Bienvenue dans ce premier épisode des aventures des Pérez & Co. Nous sommes Amy et Greg, un couple de Français accompagnés par nos animaux Bibi, Mew et Ninja. On a décidé de tout plaquer pour tenter notre chance différemment. Notre voyage est un mix entre van life et road trip, donc une vie en van et en hôtel, maison, location, etc. Il y a tellement à raconter que j'ai décidé de me focaliser sur la chronologie. Chapitre 1. L'envie. Notre aventure commence en juillet 2022 autour d'un café. On se dit que ça serait bien de partir en van, tout plaquer et vivre différemment, ailleurs. La Norvège nous plaît. On y est déjà allé, on a lu énormément, vu et décortiqué beaucoup de choses. Et tout nous va, de la météo au paysage, en passant bien sûr par les humains, qui sont adorables. Donc elle a acheté son poussin. Il était déjà aménagé, mais on l'a transformé pour l'adapter aux envies d'Amy. De mon côté, j'avais un vieux Chevrolet que j'aime d'amour, dans lequel j'ai mis beaucoup de temps et d'argent, et je ne voulais pas le laisser là. On s'est donc dit, on part vivre en Norvège. Pour de vrai. Vous me direz, donc double dépense. Oui, 2 fois plus d'essence, de péage ou d'assurance, mais c'est aussi 2 fois plus de stockage, d'entraide, 2 fois plus de possibilités. C'était surtout une question de confort et d'envie. Faire des concessions, c'est bien. Mais être le plus à l'aise et en harmonie avec soi-même, c'est mieux. Amy a voulu un confort comparable à un cocon et moi un bivouac. Donc pour éviter de délaisser les envies de l'un par rapport à l'autre, eh bien on s'est dit chacun son moyen de transport. Chapitre 2, le planning. Juillet, août et septembre, nous sommes dans un appartement, dans le sud de la France. Amy travaille à la maison sur la bande dessinée qui va nous faire vivre. Et moi, le matin, je fais des travaux sur les voitures et les soirs, je pars bosser dans mon bar. On s'était donné une date butoir, le 1er octobre. On lâchait tout, l'appartement, et on laissait le bar entre les mains de ma belle-sœur. Bien sûr, je continue de l'aider pour l'administratif et les factures. On a même fait une dernière soirée avec les clients, les amis et la famille pour dire au revoir. Et nous avons lancé nos premiers tests. Je n'avais pas fini ma voiture, donc il me fallait un endroit où je pouvais être capable de faire mes travaux tout en pouvant dormir correctement, histoire de faire une transition douce entre le confort d'une maison et une vie en voiture ou de nomade. Le camion d'Amy était prêt selon nos critères. On a vite compris qu'il fallait le faire vivre pour comprendre où nous manquions de recul et d'expérience. Matériel électrique, intempéries, mise aux normes, le tout sur un fond de remise en question du monde connu et des choses qu'on a toujours acceptées sans vraiment savoir pourquoi. Le temps nous glisse entre les doigts et les délais qu'on se mettait ne faisaient que rajouter un stress qu'on ne voulait pas subir. Donc on a joué à notre façon. Chapitre 3. À notre rythme. Nous sommes allés crescendo sur le mode de vie nomade. Il ne s'est pas passé une semaine sans avoir quelque chose à raconter. Tout le mois d'octobre, nous avons testé encore et encore le véhicule d'Amy. Les travaux que je devais effectuer sur le mien devenaient de plus en plus complexes. Je devais choisir entre mes envies, mais aussi le rendre pratique, et je passais mon temps à le refaire, démonter, réfléchir. C'est génial de pouvoir se tromper, et de remettre en perspective son propre véhicule. Notre première vraie sortie fut pour Halloween. Dans une forêt, on a mangé des friandises en regardant ça. 2 mois, c'est le temps que nous avons passé dans le sud de la France, pour tester nos véhicules et adapter notre vie citadine à une vie plus rurale, s'adapter au soleil, au manque de réseau, ralentir. C'était quelque chose que je ne savais pas faire. Prendre mon temps. Chapitre 4. La préparation. Se préparer était le mot d'ordre. Nous sommes dans le sud de la France de juillet au 2 décembre. Pour vous donner un ordre d'idée, de juillet à septembre, on est sur une température de journée entre 35 et 38 degrés et la nuit 23 à peu près. À partir d'octobre, ça redescend un peu, entre 25 et 30 degrés en journée et 15 à 20 la nuit. En novembre, on bouge dans le coin le plus froid qu'on n'aura jamais eu. On est à une vingtaine de degrés en journée, mais entre 5 et moins 2 selon les jours la nuit. On se prépare au froid. On a ce qu'il faut, on adapte très vite quand ce n'est pas le cas. En parallèle de tout ça, on doit éduquer un chien qui grandit plus que ce qu'il devrait. C'est enthousiasmant, mais aussi stressant, parce qu'on est dans l'inconnu. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il paye l'essence. On sait qu'on va être juste, et on sait que notre départ pour vivre en pleine nature risque d'être très dur, surtout si on doit affronter les températures norvégiennes. Donc après pas mal de discussions, de tirage de cartes, d'écoute d'Els Nicolas,
Et on se rend compte que le dessin qui va devenir notre principal revenu doit être au milieu de notre réflexion, que notre chiot doit grandir dans un lieu clos, mais avec de l'espace. Tout ça nous oblige à mettre de côté la vie en van le temps qu'il grandisse et que nous puissions lancer réellement notre bande dessinée. Internet est ton ami, et quoi de mieux que Airbnb ? Un peu de placement de produits ne fait jamais de mal. On lance les dés, on met une somme max et on regarde partout en Europe. Qui peut nous accueillir ? 4 destinations devant nous, une cabane en Norvège, un bungalow en Suède, une maison de vacances en Lettonie et une maison en Pologne. Les 4 nous répondent, le seul qui répond à tous nos critères, c'est la Pologne. La date est posée, les véhicules sont prêts. Il est temps de dire au revoir pour de vrai. Chapitre 5, le départ. C'est rigolo vraiment parce que j'avais écrit un premier texte avant de prendre la maison en Pologne et ça commençait par « On part vivre en Norvège ». Et j'avais une image très claire de ce visuel, mais en fait, c'est plus on part à l'aventure, étape 1, la Pologne. Mais qu'est-ce que ça veut dire de partir en Pologne ? C'est 50% moins cher qu'en France. Cette destination va nous permettre de faire attention à notre budget, et c'est quand même très important quand tu vois ce qu'on fait et les risques qu'on prend. 2 mois en Pologne dans un village avec une location à pas cher. Et pour la petite parenthèse, c'est David qui nous loge. Le type nous a sortis de toutes les situations possibles. Il nous a amené du matos pour recharger les batteries. Il nous a trouvé un garagiste, venu vérifier la cheminée, gérer internet. Le mec, c'est pas juste quelqu'un qui te donne les clés et s'en fout. Il a été d'une aide dingue. On part le 2 décembre. On se dit qu'on a des choses à voir avant d'arriver en Pologne. Donc Toulon, Aix-les-Bains. On trouve un petit resto super chouette, on mange bien, petit verre de champagne pour fêter la concrétisation de notre départ. Et première nuit sur un parking face à un lac. Splendide. Le lendemain, on décide de partir pour Colmar, car on veut faire un village de Noël, un vrai truc. C'est super joli, très simple pour se garer. On passe la journée et la soirée là-bas. On dormira un peu plus loin. Chapitre 6, le trajet. On se rend compte que ma voiture a beaucoup de mal à démarrer à cause du froid. On regarde les températures sur le chemin et on décide de raccourcir d'1 jour notre trip pour se sécuriser en Pologne. On se lance vers l'Allemagne. Et c'est parti pour l'autobahn, sauf que ma voiture ne dépasse pas les 100 km/h. Donc on prend notre temps. Il faut faire attention aux animaux aussi. Même s'ils sont vraiment cool, on s'arrête souvent. Le premier soir, nous nous arrêtons sur une aire d'autoroute enneigée. Le lendemain, je me retrouve à devoir réchauffer ma voiture au gaz avec le réchaud. Et après 45 minutes de chauffe et de tentative, on peut repartir. La route est dégagée. On décide de s'arrêter dans une ville près de la frontière tchèque et on tombe par hasard sur un immense marché de Noël. On veut se faire une choucroute, mais finalement, ça sera une fondue, la fondue la plus étrange de notre vie qu'on mangera. C'est vraiment mignon, on prend notre temps. En même temps, on est en vacances. Vacances sans date de retour. Chapitre 7, Záplinec. Petite bourgade de 7000 habitants, un lac, des supermarchés, un restaurant, on va être bien là. Le premier mois sur place, on prend nos marques, on se balade, on fait des courses, on cherche un resto pour découvrir la nourriture locale, on va visiter les villes alentours, on vit notre première vraie neige, notre premier -14, on découvre des choses sur le froid et la mécanique, on s'occupe de nous, de nos animaux, et on lance Astral. Chapitre 8, la conclusion. Au 1er janvier 2023, on lance notre nouvelle vie. Astral, notre bande dessinée, avec des projets vidéo, des choses que j'ai mis sur la touche depuis plus de 10 ans. Et ce format-là, il y a du taf quoi. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier, on a repris un appartement dans une ville où un ferry peut nous amener en Suède. On est à un croisement qui nous amènera là où on doit aller. La prochaine fois, je vous parlerai de nous et des véhicules. Mais d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. En attendant, vous trouverez un lien pour suivre nos aventures, la BD, nous soutenir, voir le bar, etc., etc. On vous dit à bientôt. Bisous bisous.